On va lire un peu beaucoup. Hein. C'est ça, il n'y a pas de micro. Mais c'est les versets qui sont tellement camouflés que il est important de les lire pour les ressortir. Donc on va lire dans Jérémie, chapitre 14, le verset 16. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous pailleront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on n'en fera point une autre hache. On va lire dans Psaume 115, versets 2 à 11. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elle. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Va lire un dernier verset. Dans Nom chapitre 22. Tout le monde connaît l'histoire, mais on va lire que ça se renouvelle dans l'esprit. Nom 22, verset 20 à 33. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je dirai. Balaam se leva le matin, sella son âne et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Et alla dans les... Amen. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs.
Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans le sentier, entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam le frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à gauche ou à droite. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit. Elle s'est couchée. Et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse: c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam: ne suis pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et Balaam répondit: non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna son visage sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit: pourquoi tu as frappé jusqu'à 3 fois? Tu as frappé ton ânesse déjà 3 fois. Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne fut pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Amen. On va fermer les yeux. Père Céleste, nous sommes reconnaissants en ce glorieux jour que tu as permis que nous puissions être dans ton temple aujourd'hui pour renouveler notre amour pour toi, pour que toi aussi tu renouvelles l'esprit que tu nous as donné. Père Céleste, maintenant que nous avons passé par l'adoration pour passer à la parole, nous comptons sur ta grâce, sur ta miséricorde. Sois avec nous en ce jour. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, loin ces paroles. Amen. Amen. Pour comprendre ce qui se passe spirituellement, il faut comprendre ce qui se passe naturellement. Et Dieu a placé le naturel pour nous aider parce que le spirituel, ce n'est pas notre monde. C'est au-delà de notre compréhension. Mais l'homme naturel peut comprendre sa nature parce que c'est dans son milieu. Alors si on a pu connaître la nature, on peut connaître le spirituel qui n'est pas notre monde. Alors, la parole de Dieu est comme tout ce qui est dedans est symbolique. Et ce qui
ce que Dieu est en train de faire après le ministère de Branham. Dans le ministère de Branham, Branham a ressorti tout ce qui était dans la Bible, qui devait être exploité, et ça n'a pas été exploité. Donc Branham a exploité la Bible. Mais puisqu'il y a des Éphésiens qui doivent forcément venir après le messager, c'est obligatoire. Le messager ne peut pas venir et ne peut pas avoir femme. Ce n'est pas possible. Surtout les messagers depuis le premier âge jusqu'au 6e âge, ils ont eu femme après. Ce n'est pas Branham, tu ne vas pas avoir femme après. Ce n'est pas possible. Donc ceux qui disent que après la seconde venue, il ne doit plus y avoir de prédicateurs d'Éphésiens, c'est une erreur. Parce qu'ils ne savent pas que la seconde venue, c'est un processus. Comme façon que la première venue était en processus, la seconde venue est en processus. Et j'ai voulu entamer la troisième partie de la seconde venue, après qu'on ait parlé de la guerre de l'Armageddon pour typifier la seconde venue. On allait parler de la seconde venue sous une autre phase. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore fait. Et les gens ne savent pas que la seconde venue est pareille à la première venue. Alors c'est un processus. Donc si tu reconnais que le 28 février 1963 c'était la seconde venue, tu dois reconnaître que les mêmes choses qui sont passées à la première venue doivent se répéter à la seconde venue. On ne peut rien fabriquer sous le soleil. Tout ce qui a été, c'est ce qui doit revenir. C'est pour ça que les chrétiens doivent être confiants. Et ce que nous croyons aujourd'hui, on doit être plus confiant que tout le monde. Amen. Parce que le Père Branham dit, pour être sûr que tu ne te trompes pas, il faut prendre l'ombre. Il faut prendre l'image. Il faut prendre ce qui est déjà passé. Et puis il faut le rapporter à ton temps présent. Là, tu es sûr que tu ne vas pas te tromper. Et c'est comme ça, lui, il a toujours prêché. Et tant qu'il prend l'ombre et puis il le ramène à la réalité, il est sûr qu'il ne se trompe pas. Et nous, les Éphésiens qui venons après lui, nous devons faire la même chose si on a reçu le même esprit qui était en lui. Alors, tant que nous allons nous référer à la Bible pour rapporter cela à notre présent, on est sûr qu'on ne se trompe pas. Amen. Alors, on vient de lire une histoire où il y a un monsieur qui s'en va quelque part. Mais avant qu'il ne parte quelque part, Dieu parle des idoles. Hein? Les statues que les gens ont dans leur maison, au village, et puis ils adorent ça. Même si tu vas à l'église catholique, tu vas voir, il y a une grosse statue comme ça, ils appellent la grotte. C'est une statue. C'est pareil aux statues que nos mamans, nos papas mettent en bas de leur maison et puis ils versent les huiles rouges dessus et puis ils adorent ça. C'est la même chose. Mais regardez bien la femme qu'ils ont arrêtée à l'église catholique qui est ici. C'est une femme. On ne sait pas c'est quelle femme, mais on sait que c'est une femme. Et cette femme-là, elle a les yeux. Mais la Bible dit qu'elle a les yeux, mais elle ne voit pas. Elle a les mains. Elle a les mains, mais elle ne peut rien toucher. Elle a bouche. Ils ont fait jolie bouche même que pour nous-mêmes. Mais ça ne peut pas parler. Pour toi-même que ce n'est pas joli, là, ça parle. Ils ont fait elle a les pieds, mais elle ne peut pas marcher. Alors c'est l'idole des païens. C'est comme ça, ça y est. Alors Dieu aussi voulait créer son idole dans le peuple. Mais son idole devait être différent. Enfin, lui, il a critiqué pour les autres, il ne faut pas qu'ils vont critiquer pour lui aussi. Avant de voir qu'il y a erreur chez ton frère, il faut voir pour toi d'abord. Alors lui, son idole doit être différent. Il fait une idole, on dirait valise. Il n'a pas pied. Il n'a pas main. Il n'a pas tête. Il n'a pas œil. Il n'a pas bouche. C'est ça qu'on appelle l'âge de l'alliance.
C'était au milieu du peuple. C'est ça qui faisait la représentation de Dieu. Parce qu'en réalité, les idoles que les gens ont là, les idoles là, ça veut dire que chez nous au village, le vieux est parti au champ. Puisque les génies sont tombés dans les forêts. Hein? C'est ça. Hein, j'ai entendu les musulmans dire dans leur émission, Dieu nous a placés à la place des génies sur la terre. Ils ont dit quelque chose comme ça y est dans leur courant. Donc les génies étaient sur la terre et Dieu est venu nous mettre à leur place. Vous allez voir ici, c'était une grande forêt, très monstrueuse avant. Maudit, c'est l'homme qui est là. Mais les génies vont partir où? Ils sont comme les animaux. Donc ils cherchent la petite forêt qui reste et puis ils sont se réfugier là-bas. Alors nos parents qui sont dans les villages, ils ont créé le village, donc tout aux alentours est la forêt. Alors le papa il s'en va au champ, il croise un génie qui lui parle. Et le génie bénit ses activités. Et puis le génie veut être le Dieu de notre papa. Alors le génie propose quelque chose qui est très important. Il dit, pour que tu puisses m'adorer tous les jours, moi ici un génie. Mais je veux ma représentation dans ta maison. Alors il faut me faire une statue. Une statue à mon image. Donc le papa il vient à la maison. Il s'envoie ceux qui taillent les bois. Et puis il taille le génie que lui il a vu. Donc vous allez voir que ces génies sont représentés souvent dans les masques que nous voyons qui sont au village. Donc les 2 têtes, les 3 têtes, ils ont les 2 bouches. Mais il a été oint où? Il a été oint par un génie vrai. Donc c'est comme ça, il y a pour tous les ethnies. Et quand il sort, on dit la femme ne voit pas. Et puis c'est lui qui commande. Et on dit quand il n'y a pas l'eau, quand lui danse, la pluie vient. Donc il est le génie du village, il est le Dieu du village. Donc c'est comme quelque chose de sacré. Il représente leur Dieu au milieu d'eux. Donc c'est comme ça Dieu. Dieu était au ciel. Il va marcher au milieu de son peuple. Mais il est un esprit. Comment il va marcher au milieu de nous? Donc il faut une représentation. Donc sa représentation, il a fait lâche. Mais lâche là, on voit qu'il a fait ça différent de tous les autres dieux. Parce qu'il n'a pas œil, il n'a rien. Amen. Alors ce même Dieu l'a dit. Il y a un jour qui va arriver. Vous n'aurez plus besoin de ces tâches-là. Là de l'alliance, que moi-même, j'ai dit à mon serviteur Moïse, de faire le modèle selon ce qu'il a vu au ciel. De représenter ça au milieu de vous. Dieu que tu as vu au ciel, viens faire ce Dieu-là au milieu de vous. Et puis il a pris les artisans. Ils ont taillé les bois. Ils ont mis même or là-dessus. Et puis c'est au milieu d'eux. Et puis si quelqu'un touche ça, la personne est morte. Il y a souvent même, tu regardes là, tu meurs. Tu veux aider, tu meurs. Tellement c'est sacré. Mais à un moment donné, Dieu est même en train de prophétiser. Ça c'était dans Ézéchiel. Il dit qu'un temps va arriver. Quand vous allez vous multiplier. Oh, Israël était déjà multiplié. Donc Dieu est en train de parler d'un autre Israël. Dites Amen. D'un autre Israël qui va se multiplier. En ce moment-là, il aura des bergers, roi des pasteurs. Mais quand ceux-là ils seront là, on n'aura plus besoin de lâches. C'est juste. Dites Amen. Quand ceux-là ils seront présents, lâches là, on n'a plus besoin de ça. Il ne sera même pas dans le souvenir. C'est-à-dire que tout le temps tu te souviens de ça, tu vas être un idolâtre sans le savoir. Amen. Tu ne dois même plus avoir le souvenir de ça même. Amen. Et puis quelqu'un ne va pas venir faire lâche là encore pour répéter ça. C'est passé, c'est passé. Pourquoi? Parce que Dieu a fait des bergers qui sont là maintenant. Des pasteurs qui sont venus. Amen. Parce que quand Branham est arrivé, Branham, Dieu devrait avoir son hache au milieu de nous. Mais l'hache doit se répéter comme au temps de Moïse. Alors fais l'image de ce que tu as vu au ciel, là, fais sur la terre ici. Alors, dans un débat public, il y a un incrédule qui a pris une photo de Branham.
Colonne de feu était sur sa tête. En temps normal, quand on regarde, on ne voit rien sur sa tête. Mais quand on tire la photo, on voit colonne de feu sur sa tête. Et cette photo-là est restée partout comme un monument. Amen. Est-ce que ça va? Ou bien la voix, c'est pas bon. L'écho, on peut diminuer l'écho à cause de l'enregistrement. Le courant nous fait défaut ce matin. Donc on croit que ça c'est l'écho. L'écho diminue aussi le volume. Tu vas pousser un peu derrière. Voilà, donc. Ok, c'est bon? Oui, ça va. Donc, cette photo, Dieu nous a donné comme un symbole de Branham au milieu de nous. Dieu fait en chair. Mais Dieu nous donne une image. Une image de Dieu fait en chair. Où il y a la colonne de feu sur sa tête. Donc cette image était une représentation très symbolique. Parce que Branham dit, c'est Dieu qui voulait prendre sa photo. C'est Dieu lui-même qui veut prendre photo. Et puis, lui, Branham, il était à côté et puis il est sorti dedans aussi. Donc c'est Dieu qui veut sortir visiblement au milieu de nous. Dieu qui veut avoir sa photo dans nos maisons. Dieu qui veut avoir sa photo dans nos églises. Dieu qui veut avoir sa photo dans nos poches, sur notre veste, partout. C'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui voulait prendre sa photo et puis quelqu'un a été à côté pour profiter. Amen. C'est comme quand on était petit, souvent notre vieux avait l'appareil photographe. Quand il veut tirer photo de nos petits frères, on passe à côté, on veut sortir dedans aussi. Hein? Donc quand Branham explique, c'est ce qu'il veut dire. Alors, cette photo-là, c'est devenu un sujet d'adoration. Un sujet d'idolâtrie. Mais, Branham m'a raconté une histoire. L'histoire là, les gens n'ont pas pris ça comme raison. Branham dit, il y avait un monsieur qui avait 3 enfants. Je pense bien 3. Et le monsieur, dans la chambre des enfants, le monsieur a collé un tableau au mur. Sur le tableau, il y a un bateau qui est sur la mer tranquille à l'aise. Un bateau sur la mer tranquille à l'aise. Donc c'est un tableau, peut-être quelqu'un a dessiné bien joli, d'un bateau qui est sur l'eau paisible. Les enfants ont grandi avec cette photo qui a duré dans leur chambre. Un moment où ils ont commencé à gagner du travail, le premier, l'aîné, est devenu marin. C'est normal. Le deuxième, il devient marin. On commence à tiquer. Quand la chose commence à devenir 2, on commence à prendre au sérieux. Quand c'est 1, on ne prend pas au sérieux. Le troisième, il est le plus petit, ses grands frères déjà sont sous l'eau seulement. Il passe certainement beaucoup de concours. Il dépose beaucoup de dossiers. Mais encore, c'est marin-là qui sort. Le papa ne comprend plus. Tous ses enfants sont tout le temps partis sur l'eau, il ne comprend plus. Le dernier a déjà voulu qu'il fasse quelque chose d'autre. Donc il a voulu qu'il soit policier, gendarme, on a tout essayé. Mais pourquoi c'est forcément ça encore qui a marché? Il commence à se poser des questions. En se posant des questions, on vient faire enquête. On vient voir dans la chambre du monsieur. Il y a une photo qui est collée, il y a un dessin de bateau. D'un tableau qui est collé au mur. Et le bateau était sur l'eau tranquille. Quand les gens ont vu ça, ils ont dit c'est pour ça que tous les enfants sont mariés. Dites Amen. Ça, c'est une photo. Un dessin de bateau. Ça changeait la vie des enfants. Mais les gens deviennent idolâtres. Parce qu'ils manquent de connaissances.
une image peut transformer ta vie. Et tu penses que c'est Dieu qui est là. Mais ce n'est pas Dieu qui est là. Hein? Quand j'avais acheté mon portable, je ne sais pas si c'est ça, bien sûr c'est l'autre qui est gâté là. Hein? Il y avait une image qui était affichée. Et quand je suis rentré dans les galeries, ils m'ont dit, ils disent dedans là-bas, donc ils disent à tout le monde, quand tu lis, tu vas voir ça. Ils ont dit que l'image de ton écran là, il ne faut pas garder ça en permanence. Parce que ça peut jouer sur toi. Hein, vous qui mettez les images là. Vous ne savez même pas c'est quelle image. Et vous mettez sur votre portable. Et ça est là jusqu'à même 1 an. Ça joue sur ta vie sans que tu ne le saches. Alors, mais c'est des images. Alors, quand on comprend ça, quelqu'un qui dit, je me suis prosterné devant une photo de Branham et puis j'ai prié, ça s'est réalisé. Mais c'est l'idolâtrie. Ça ne prend pas que c'est Dieu qui est là. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, quand les pasteurs vont arriver, quand les bergers vont arriver, l'objet d'adoration va quitter. Pas un âge. Hein? La Bible dit, ceux qui ont fabriqué l'âge là, ils sont à l'image de l'âge. Hein? Ils sont à l'image de leur âge. Donc finalement, tu deviens comme ce que tu as fabriqué, de ton idole que tu as fait. Et on comprend pourquoi l'Ancien Testament, les gens sont laissés des bébés. Ils étaient sous une influence d'une hache qui ne marche pas. On doit le transporter comme un bébé. Dites Amen. On va le transporter comme des bébés. Dieu ne veut pas avoir des bébés au lait. Dites Amen. Donc quand vous avez des photos pour coller au mur, vous allez devenir des images mobiles. Finalement, vous allez jouer les bancs. Parce que vous ne pouvez plus arranger quelqu'un. Le Saint-Esprit ne peut plus travailler par vous. Dites Amen. Ne soyez pas influencé par une image. Dieu a dit que quand les pasteurs arrivent, tout ce qui n'a pas de vie va quitter. Là de l'alliance, on n'aura même plus souvenir de ça. Et quelqu'un ne m'a pas dit qu'il m'a photocopié sa photo pour venir coller encore. Hein? Regardez un peu. J'étais sur Internet, j'ai causé avec les gens. Les adorateurs de Branham, ils sont calmés maintenant. Ils sont trop devenus calmes. Mais je suis dans leur groupe aussi. Hein? On échangeait avant. Ils disent que nous-mêmes on adore Branham. Il dit, mais comment nous on adore Branham? Il dit, tu as sa photo à l'église, non? Tu as ta photo chez toi à la maison. Même si tu as un bureau, tu vas voir qu'il y a ta photo. C'est ta photo encore au bureau. C'est que vous adorez aussi Branham. Je lui ai dit, mais tu fais erreur. Tu vas chez moi, il n'y a pas photo de Branham. Tu vas à l'église, il n'y a pas photo de Branham. Amen. Dites Amen. Amen. Parce que Dieu sait comment les esprits sont en train de rentrer en combat. Voilà pourquoi il faut les Éphésiens. On ne rentre pas dans les messages en désordre. Si tu deviens idolâtre sans le savoir. Hein? Donc, ils ont une hache qui ne marchait pas. Une hache qu'on doit porter comme un bébé qu'on porte au dos. Finalement, eux tous sont devenus à l'image de leur hache. La même chose que les idolâtres sont à l'image de leur idole. C'est comme ça que nous aussi on est à l'image de notre idole. Si ton idole est transportable, toi aussi tu seras transporté. Amen. Amen. Maintenant, regardez le jour qu'ils ont voulu aider l'âge. C'était quoi? Odeb, non? Uza. Il voulait aider l'âge. L'âge voulait tomber. Quand il voulait aider là, Dieu l'a tué sur place. Mais le peuple a dit tout ce qui est dans l'Ancien Testament typifie Jésus, non? Hein? Il est mort du jugement là. L'âge là, on ne l'aide pas.
Quand il a tombé, il ne faut pas aider à se relever. Les Israélites, là, il ne faut pas venir les aider. Quand Jésus a essayé, là, il a été frappé de jugement. Dites amen. On ne les aide pas. Ils sont à l'image de leur hache. Ils seront oubliés. On va laisser ça bientôt. Et ça a été laissé. Dites amen. S'il est là tombé, laisse-le. Il va tomber à terre. On ne le relève pas. Il ne revient pas au souvenir. On l'oublie. Dites amen. Et c'est comme ça. Balaam dit, il s'en va. Il s'en va sous l'ordre de Dieu. Dieu lui a dit, faut partir. Par les choses naturelles, typiques les spirituelles. Dieu a dit, quand vous allez voir les signes, vous savez quel événement qui va arriver. Mais les signes là, c'est où? C'est dans la vie naturelle. Les bruits des guerres, les tremblements de terre, les tsunamis, les tsunamis, les vents qui cassent tout. Ça, c'est les signes naturels qui nous est donné. Et ça repart dans l'Ancien Testament à la Genèse, où Dieu dit, il a placé la nature, les astres, tout ça là pour nous servir des signes. Donc on doit remarquer les signes. Mais l'homme est tellement aveugle que même quand les signes se signalent, on ne voit pas. Hein? Le monsieur, il est monté sur l'arche. Dieu lui a dit, il ne faut pas partir. Mais Dieu voit que son cœur est là-bas. Hein? Les gens, depuis on est entré dans le message. Non, il ne faut rien dire de nouveau, il faut répéter Branham. Pour rien dire de nouveau, il faut répéter Branham. Mais Dieu voit le cœur. Il va vous dire, allez-y. Jouez les bancs. Il va vous bénir même dedans. Et finalement, le monsieur a monté sur l'arche. Il s'en va là où Dieu lui a dit de ne pas partir. Il s'en va là-bas. Mais sur le chemin, s'il observait ce qui se passait dans la nature, tu n'as pas besoin de voir Dieu. Mais il faut voir ce qui se passe. Tu peux savoir qu'il y a fait demi-tour. Tu t'amènes. Les signes qui se passent dans ta vie peuvent te montrer que la voie que tu as prise là, ce n'est pas une bonne voie. Il faut faire demi-tour, c'est une mauvaise voie. Et nos parents, ils ont typifié ça un peu. C'est quand tu es quelque part, quand ton pied tape caillou, c'est qu'il n'y a pas bon truc là-bas. Si tu peux te retourner, il faut te retourner. Ça, c'est un signe. C'est nos parents qui ont vu ça. Mais ça peut être vrai. Amen. Hein, tu veux prendre une soeur, tu vois, il y a un problème en route. Ça montre que tu dois la laisser. Hein? Quand Dieu veut bénir quelque chose, ça doit aller sur des roulettes. Mais quand ça ne va pas sur les roulettes, et puis ça bloque, faut te poser des questions. Pourquoi ça bloque comme ça? Mais il ne faut pas être comme Balaam. Tous ceux que tu vois là sont remplis de Balaam. Quels que soient tous les avertissements, ils foncent comme des gens qui ne voient pas clair. Dites amen. Hein, le monsieur, hein, notre frère Joseph Branham, un jour il a fait une vidéo où il voulait jouer la bande et la bande refusait de jouer. Hein? Il voulait jouer la bande. La technologie ne faille pas. Là-bas, ils ont beaucoup de milliards. C'est pas nous, on s'est payé les 4e mai, les 5e mai. Et qu'on utilise jusqu'à, c'est là, gâter mon raccommode seulement. Là, si ça nous laisse en route, là, c'est pas mauvais. Mais les appareils de milliards, on vient de poser pour jouer une simple musique, une simple prédication. Et puis ça vient pas. Mais il n'a jamais fait ça. Le Dieu, il est là fait ça. Il faut savoir que Dieu est là te montrer ainsi. Dites amen. Ces collaborateurs ont compris. Ils lui ont dit, Joseph, il faut aller prêcher. Mais il dit, il ne prêche pas. Ça va jouer forcé. Dites amen. Il a commencé à frapper l'âne. Oh, l'âne voit ce qui est devant. On doit s'arrêter. On doit faire demi-tour. Mais lui, il dit, il ne fait pas demi-tour. Il doit partir par sa tête bloquée sur quelque chose. Regardez bien. Ce qu'ils sont en train de faire, ils ont trop d'obstacles. Mais ils ne veulent pas s'arrêter. Dites amen. Si tu prends un chemin, que tu n'es pas béni dans ton chemin,
qu'il y a obstacle, c'est un signe pour toi. Il faut faire demi-tour. Depuis que nous on a pris ce chemin de l'ouverture de la parole, même quand on dort, Dieu vient. Dites amen. Même quand on est fatigué, Dieu vient. En semaine, ça vient seulement. C'est comme si ça ne finit pas. Va lire il y a 4 ans, 5 ans. Et puis viens lire aujourd'hui. C'est comme si on ne se répète pas. Ça finit pas. Il y a un frère qui disait, Branham répète la prédication. Branham peut prêter 3 fois, 4 fois la même prédication. Mais pourquoi pour toi là tout le temps c'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau? Tu ne peux pas faire comme Branham un peu? Ce que tu as prêché il y a 2 ans. Tu peux revenir dessus? Dites amen. On a pris un chemin. Tant que la pluie verse dessus, tant que tu arroses ça, tu es en train de finir le chemin. Dites amen. Tu peux dire que je vais prendre ce chemin de l'ouverture de la parole. Et puis ça ne se concrétise pas. Tu te bloques devant. C'est là que tu dis, ah, c'est que Dieu doit me montrer ainsi. Si je vais casser ma tête pour avancer, je suis en devenir comme Balaam. Dites amen. Mais ils sont devenus comme des Balaam. Quand il a vu ce qui arrivait, il s'est arrêté. Il allait dans les champs. Donc il allait se perdre un peu. Balaam l'a tapé. Pour qu'il va revenir. Amen. Ils sont arrivés à un niveau où il y avait 2 murs. À la deuxième étape, où il y avait 2 murs. À gauche et puis à droite. Là, on n'avait pas le choix. Elle a commencé à prendre le pied du monsieur, de celui qui est monté sur lui, pour aller frotter le mur. Dites amen. Regardez bien, tout ce qui est l'évangile, tout est là éclaté, tout est là fini. Tout les Jésus va finir. Parce que l'âne est là tout enlevé. Chacun est chevauché sur un âne. Mais l'âne t'envoie où? L'âne est là fini ta Jésus. L'âne est là fini ton évangile. Dites amen. Ils ne sont même pas encore arrivés à la 3e étape. Mais là, Jésus est en train de finir. Regardez-le bien. Hein? On devient, tout le monde devient les prédicateurs de puissance. Ils ont déposé l'ouverture de la parole là-haut. Hein? Quand Coleman parlait du livre ouvert, ils ont déposé ça où? Ils ne veulent plus livre ouvert. Coleman n'a pas prophétisé les miracles sur l'église. Il a prophétisé l'ouverture de la parole, les livres ouverts sur l'église. Mais ils ont déposé ça où? Parce que la césure est en train de finir. Dites amen. Il n'y a plus d'évangile. Il n'y a plus quelque chose à prêcher. Oh, si tu as pris ton chemin et que tu vas faire ton chemin, il y a un blocage, il faut faire demi-tour. On acclame le Seigneur. Amen. Mais il dit, vous êtes un peuple. Vous avez votre Dieu au ciel. Il viendra à votre secours. Il est votre secours. Comptez sur lui. Mais ce secours-là, ça vient comment? Il y avait Samuel. Samuel, il est venu dans un moment où là, c'était parti. Alors, il a commencé à faire son ministère sans lâche. Lui n'avait pas besoin de lâche. Donc, les Philistins ont commencé à chercher à faire revenir lâche. Parce que lâche a commencé à tellement les tuer là-bas. On dit 20 jours là-bas comme ça, et lâche a fait. Et chercher à faire revenir ça. Donc, pendant ce temps, il y a un peuple d'Israël qui a pris lâche et puis qui a gardé 20 ans. Ça est là-bas. Ils ne cherchent pas à faire revenir là où c'était. Maintenant, le peuple dit, on veut suivre Dieu. On veut servir Dieu. Maintenant, il dit, ok, on va aller dans un endroit, il va vous sanctifier, je vais prier Dieu pour vous, vous allez vous repentir, il va vous juger. Et ce jour-là, ils se sont rassemblés. Dans un endroit qu'on appelle Mispa. Mispa, tout le peuple était à Mispa en train de verser l'eau devant Dieu. Les Philistins ont appris que Israël veut renouer avec son Dieu. S'il renoue avec Dieu, ils vont devenir trop puissants. Donc ils vont aller les attaquer en même temps pour les tuer là-bas. Alors quand le peuple a appris que les Philistins ont commencé à venir,
Ils ont dit à Samuel. Amen. Mais il faut dire à Samuel. Ils n'ont pas dit à Dieu. Ils ont dit à Samuel. Mais Samuel n'était pas mort, non? Il était vivant. Hein? Il ne faut pas déranger quelqu'un qui est mort. On se souvient une fois, dans le même Samuel là, il était mort. Et Saül est parti le déranger. Il dit, pourquoi tu me déranges pendant mon repos? Pour le laisser dormir. Hein? Il y avait un réveil là-bas. Le réveil là, c'était David. Saül devait écouter David. S'il écoutait David, il allait vivre longtemps. Dieu n'allait pas le tuer. Mais il n'a pas écouté David. Il s'en joué le poste en radio pour réveiller le grand prophète qui était là. Qui a loué même David. Il dit, je cherche le vieux père. Le vieux père, je lui dis, parce que tu m'as dérangé. Il n'a pas dit ça. Mais tout ça, c'est englobé dedans. Pourquoi tu me déranges? C'est un problème. Il dit, demain à cette même heure, tu vas me rejoindre ici. Tu vas mourir. Dis amen. S'il voulait vivre longtemps, il devait écouter le réveil qui était devant lui. Le jeune enfant devait commencer un nouveau réveil. Il devait s'incliner en bas. Il devait croire ça. Il allait vivre longtemps. Mais comme il voulait réveiller le prophète qui est mort, pour jouer sa bande, on a prophétisé qu'il va mourir. Dis amen. Mais le jour-là, ils l'ont appelé parce qu'il était encore vivant. Quand quelqu'un est vivant, puis qu'il n'est plus vivant, c'est pas la même chose. On ne peut pas comparer. On est là à jouer cassé de quelqu'un qui ne vit plus. Et puis la personne est de l'argent en train de prêcher. Tu dois comparer ça. Même si on est ici, et que tu prends nos pans, c'est dit bien noir sur blanc. C'est que nous on prêche ici là. Si tu prends ça, tu dois jouer ça dans une église. C'est beaucoup plus de valeur que de jouer bande de Branham. Amen. Hein? Amen. Vous comprenez? Amen. Ce qu'on prêche ici là, vous enregistrez, non? Amen. Si vous voyez qu'il y a une réunion quelque part, au lieu de chercher ce qui est dans le portable pour Branham là, vous retrouvez ce qui est prêché ici. Vous faites écouter ça là-bas. Ça vaut mieux que de le faire écouter pour Branham. Dites amen. Parce que ça, c'est un réveil encore sur pied. C'est un réveil encore sur pied. Ça nous promet sa manifestation. Apocalypse 10, 11 qui a manifestation. Le réveil du midi qui a ma manifestation. Le réveil de l'épouse qui a manifestation. Toute la promesse de la parole qui a manifestation. Tu ne peux pas laisser ça. Et puis aller jouer un réveil passé. Tu t'amènes. Si tu n'as pas le choix, là tu joues ce qui est passé. C'est le second choix. Sinon le premier choix, c'est le réveil en mouvement. Tu t'amènes. Ils ont réveillé, ils ont appelé Samuel. Samuel était encore en vie. Il ne s'est pas plaint. Il dit, je vais prier Dieu pour vous. Il a été loin par une inspiration. Quand il venait là, il n'a pas dit il va tuer un mouton. Mais dès qu'il devait prier, il allait prendre un mouton, un bébé mouton. Un mouton au lait. Un mouton qui tète encore. Dites amen. Un mouton qui n'a pas encore sévré. Il prend un mouton là. Il prie ça complètement. Et puis il prie Dieu. Dès qu'il a prié Dieu, Dieu a bombardé tous les Philistins. Mais quand Samuel s'est levé, il a reconnu quelque chose. Il a dit, mais ça vient d'où cette inspiration? Mais c'était un caillou, c'était une pierre. Quand vous serez devant les difficultés, ne vous souciez pas. Il y a un secours qui vient. Peuple d'Israël, il y a un secours qui vient. C'est ça que Jésus a dit. Si on vous trimballe partout devant la justice, on vous pose des questions, vous êtes coincé quelque part, attendez-vous à la pierre qui est placée entre Mispa et puis la vie. Attendez-vous à cette pierre. Il a appelé ça Ebenezer. Ça veut dire une pierre de secours. Dites amen. Tu as quelle pierre de secours? C'est les bonnes qui sont dans secours. Tu es hors sujet. Tu es un adorateur. Tu es un adorateur d'idole sans le savoir. Une pierre de secours, c'est quelque chose qui quitte en haut et que ça descend. Tu es dit, on dit où est votre Dieu? Où est ton Dieu? Où est l'image que tu as mis? C'est quoi tu crois? Nous on a notre Dieu. Voici sa forme.
voyez son visage, il y a colonne de feu sur sa tête. Où est pour toi? Il dit, répondez que mon Dieu là, il est en haut. Dites amen, il est en haut. Et le secours va venir d'en haut. Et ce jour-là, les tonnerres grondaient depuis le ciel. On pouvait entendre peut-être les tonnerres à des centaines de kilomètres. Peut-être ton tonnerre qui va dérouter toute une armée. Hein? Souvent comme ça, vous allez voir ici. Quand tonnerre, boum, là, tout le monde cherche à se cacher. Qu'est-ce qui se passe? Or, nous tous on sait que c'est tonnerre, mais on ne peut pas tenir dans son cri. Alors imaginez ça 7 fois. Dieu qui veut troubler un peuple. Ce qui frappe là et puis tout le monde se cache là. Imaginez ça son multiple. Et puis tu es là, tonnerre ça seulement. Alors les gens se dispersent. Dites amen. Le tonnerre là, ce n'est pas ce qui est joué sur les bandes. Le tonnerre c'est l'inspiration. Quand Jésus s'est mis à terre, et puis lui ont posé une question, il n'a pas dit attends, il allait chercher dans les rouleaux d'Ésaïe, dans les rouleaux des prophètes qui sont passés. Je vais voir ce que Jean-Baptiste a parlé. Il était là dans le tonnerre qui va descendre du ciel. Quand le tonnerre est descendu du ciel, dès qu'il a parlé, ça a dispersé l'armée qui est venue. Dites amen. Attendez-vous à votre secours. Votre secours vient du ciel. Vous n'avez pas un Dieu visible. Vous avez un Dieu invisible. On va se tenir debout. Marchez avec l'inspiration. Ne marchez pas avec la lettre. Marchez avec le réveil du temps. Ne marchez pas avec un réveil qui est passé. Le réveil qui est passé a prophétisé notre temps. Que l'épouse aura son réveil. Et ce réveil en manifestation. Ce réveil, c'était lui. Mais il a dit c'est encore les ministères éphésiens. Et il a cité les Éphésiens. Comment tu peux dire Éphésiens ne vient pas après lui? C'est les réveils, ce sont les Éphésiens qui viennent encore. Et les Éphésiens sont dans leur réveil. Tant que tu es dedans, tu as le Dieu qui était avec lui et tu as le Dieu en manifestation aujourd'hui. Mais si tu laisses que tu vas derrière, tu es en train de t'adorer une image qui n'a plus de tête, qui n'a plus de pieds, qui n'a plus de mains. Il faut un Dieu qui bouge, un Dieu qui marche, un Dieu qui a les deux pieds. Voilà pourquoi quand les bergers viennent, tu lâches, quitte le camp, lâche tes bien souvenir. Parce qu'il devient la présence de Dieu au milieu du peuple. Il dit, ils vont vous battre avec intelligence et puis avec sagesse. Dieu fait confiance en son berger. Pourquoi toi tu ne fais pas confiance? Alors tu as fermé les yeux. Dans n'importe quelle situation, attends-toi à Dieu. Tu es en danger de mort. Attends-toi à Dieu. Les gens t'ont pressé partout. Attends-toi à Dieu. Le même Dieu qui a été avec Branham, le même Dieu est avec toi aujourd'hui. Quand la même situation se présente, attends-toi à lui. Il va venir d'une façon, d'une manière ou d'une autre. Mais il va forcément venir. Tu as pris un chemin de mariage. Obstacle est trop. Il faut t'arrêter, tu vas réfléchir. Ne sois pas comme Balaam. Tu as pris un chemin de travail. Il y a les obstacles dans le travail. Il faut réfléchir. Est-ce que c'est un bon chemin que j'ai pris? Tu as pris un chemin de la parole. Tu vois que ça t'arrange pas. Tout est compliqué, tout bloque. Le chemin que tu as pris là, c'est rempli de difficultés. Pourquoi tu vas insister? Ne sois pas comme Balaam. Comment savoir où Dieu arrose? Comment savoir où l'âne avance sans problème? Si les appareils pouvaient parler, ils allaient parler. Amen. Si Dieu peut ouvrir la bouche aux appareils pour dire pourquoi vous me jouez? Et c'est moi qui dois prêcher. Mais Dieu n'ouvre pas ça aujourd'hui. Tu lis la Bible et tu comprends ce qui va se passer en réalité. L'ange veut t'arrêter. Mais toi, tu ne veux pas t'arrêter. Regarde la nature. Tu veux sortir, il pleut. C'est quel signe ça te montre? Tu veux sortir, il y a trop de soleil. C'est quel signe ça te montre?
Tu veux sortir, il n'y a pas de voiture, tu insistes. C'est quel signe ça te montre? Regarde la nature. Dieu parle dans la nature. Ce jour-là, il a ouvert les yeux de l'âne. L'âne l'a vu. Il n'a pas encore, il ne s'est pas arrêté là. Il a ouvert la bouche de l'âne. Et l'âne a parlé. Ça veut dire que c'est important. Tout ce qui se passe autour de nous, c'est tellement important que Dieu a ouvert sa bouche pour lui montrer que ce n'était pas un hasard. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Si tu es béni, ce n'est pas un hasard. S'il y a un blocage, ce n'est pas un hasard. Alors tu vas prier. Le chemin que tu as pris, il faut bien regarder. C'est arrosé, alors avance. C'est bien, alors avance. Il y a blocage, réfléchis. Prions ensemble.